Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment interpréter un gnome dans Donjons & Dragons 5ème édition ou Baldur's Gate 3 et pourquoi vous devriez en jouer un. L'énergie et l'enthousiasme des gnomes pour la vie transparaît au travers de chaque pouce de la surface de son petit corps. Les gnomes ont une taille moyenne d'un peu plus d'1 mètre et un poids moyen de 20-23 kg. Un large sourire éclaire habituellement leur visage bronzé, hâlé, sous leur nez proéminent et leurs yeux lumineux pétillants d'excitation. Les cheveux clairs ont tendance à partir dans toutes les directions, comme s'ils représentaient la grande curiosité des gnomes face à leur environnement. La personnalité d'un gnome s'affiche dans son apparence générale. La barbe d'un gnome mâle contrastera avec sa chevelure ébouriffée en étant soigneusement peignée, bien que souvent coiffée en fourche ou en pointe. Le tissu de teinte brune de leurs vêtements, bien que de qualité modeste, est souvent rehaussé de broderies ou de pierres brillantes. Vous l'aurez compris, les gnomes prennent plaisir à la vie et profitent de chaque instant d'une invention, d'une exploration, d'une recherche, d'une création ou d'une lecture. Si on regarde en détail les bonus qu'apporte cette race, on y retrouve initialement un bonus de plus 1 d'intelligence si vous n'utilisez pas les règles additionnelles du livre Le Chaudron des Merveilles de Tasha, implémenté dans Baldur's Gate 3. Ces bonus faisant référence à vos capacités extraordinaires de réflexion. Vous disposerez d'une vision dans le noir et les conditions de faible éclairage, vous pourrez voir à 18 mètres dans une lumière faible comme vous le verrez dans une lumière vive, et dans le noir vous verrez comme avec une lumière faible. Dans le noir cependant, vous ne discernerez pas les couleurs, uniquement des nuances de gris. Votre ruse vous accordera un avantage au jet de sauvegarde d'intelligence, de sagesse et de charisme contre la magie. Votre petite taille limitera votre faculté à parcourir de longues distances et votre vitesse de déplacement sera de 7,50 m au lieu de 9 mètres. Le choix de votre sous-espèce entre gnome des forêts, gnome des roches vous permettra de gagner des bonus supplémentaires. Le gnome des forêts est discret et timide, préférant l'illusion et la ruse pour se cacher et aura un bonus de plus 1 en dextérité, pourra communiquer de manière simple avec les petits animaux en utilisant des gestes ou des sons et connaîtra le sort mineur, illusion mineure. Les gnomes des roches, eux, sont bricoleurs et exploitent les ressources de leur environnement pour créer toutes sortes de gadgets. Il aura un bonus de plus 1 en constitution, sa connaissance en ingénierie lui accordera lors de jets d'intelligence histoire en relation avec l'alchimie, des objets magiques ou des dispositifs technologiques, de doubler son bonus de maîtrise, et enfin, étant bricoleur, il pourra créer des petites babioles comme un allume-feu, une boîte à musique ou un jouet mécanique. De quoi personnaliser d'autant plus votre gnome en fonction de ce que vous souhaitez jouer. Les gnomes habitent dans des terres boisées et vallonnées. Ils logent sous terre mais prennent plus souvent l'air frais que les nains, appréciant les joies de la vie à la surface aussi souvent que possible. Leur habitat est soigneusement dissimulé par des constructions astucieuses et des illusions simples. Les visiteurs bienvenus sont rapidement conduits dans leurs terriers lumineux et chaleureux. Ceux qui ne sont pas bienvenus auront quant à eux beaucoup de mal à trouver les terriers en premier lieu. Les gnomes qui s'installent dans les territoires humains sont souvent des tailleurs de pierre, des ingénieurs, des sages ou des réparateurs bricoleurs. Certaines familles humaines exploitent des tuteurs gnomes, s'assurant ainsi que leurs enfants reçoivent une éducation mêlant un apprentissage sérieux et de joyeux plaisirs. Un tuteur gnome, au cours de sa longue vie, pourra s'occuper de plusieurs générations d'une famille humaine. Vous l'aurez compris, les gnomes débordent de vie, de créativité et d'ingéniosité. Aucun problème ne leur résiste et ils trouveront toujours une solution, certes pas forcément la meilleure. Pour eux, être en vie est une chose merveilleuse et ils profitent joyeusement de chaque instant de leurs 300 à 500 ans d'espérance de vie. Les humains s'inquiéteraient de s'ennuyer dans une vie si longue, et les elfes prennent le temps d'apprécier les beautés du monde durant de longues années, alors que les gnomes semblent plutôt être inquiets de ne pas avoir malgré tout assez de temps pour faire ou voir tout ce qu'ils souhaiteraient. Les gnomes parlent rapidement, comme s'ils n'arrivaient pas à exprimer suffisamment vite toutes leurs pensées. Bien qu'ils donnent leur avis et idées sur nombreux sujets, ils restent à l'écoute des autres, ponctuant la discussion d'exclamations de surprise et d'appréciation. Bien qu'ils apprécient les blagues de toutes sortes, et particulièrement les calembours et les canulars, ils sont aussi appliqués lors des tâches plus sérieuses qu'ils entreprennent. De nombreux gnomes sont ingénieurs, alchimistes, bricoleurs ou des inventeurs compétents. Ils ne s'inquiètent pas de faire des erreurs et rient d'eux-mêmes, n'hésitant pas à prendre des risques audacieux et à rêver en grand. Curieux et impulsifs, les gnomes partent à l'aventure pour voir le monde ou le plaisir d'explorer. Amoureux des gemmes et d'autres objets fins, certains gnomes voient cette opportunité comme une façon rapide de s'enrichir. Indépendamment de ce qui les lance sur les routes, les gnomes qui adoptent ce mode de vie y prennent autant de plaisir que pour toute autre activité qu'ils entreprendraient, parfois aux grandes dames de leurs compagnons. Personnellement, je souhaite terminer ce chapitre en vous proposant une idée de personnage gnome sortant de l'ordinaire. Pour cela, je vous présente Brock. Brock est un gnome occultiste ayant grandi au sein d'une famille d'ingénieurs réputés pour l'invention et la fabrication de jouets interactifs portables utilisant des sortes de cartouches en bois ou en pierre gravée de runes permettant de changer de jeu, nommé le Gnome Boy. Mais alors que Brock aurait dû être l'enfant le plus heureux du monde, avoir accès à tous les jeux qui faisaient fureur, il avait toujours un air triste, presque aigri, et le surnom de « la gueule » lui colla très vite à la peau. Brock apprit très rapidement, grâce à un parcours d'études poussé, la maîtrise de la magie et de l'ingénierie et avait une soif insatiable de connaissances. Ses facultés lui permettent facilement de comprendre et maîtriser ces deux sciences, ou arts, comme il aime les appeler. Mais un jour, alors que ses parents travaillaient dans leur laboratoire sur un nouveau jeu plus sombre, ils invoquèrent par mégarde une entité inconnue venant d'un royaume lointain.
un trou noir cosmique apparut dans le laboratoire et une gigantesque tentacule en sortit, attirant ses parents en son sein. Brock, assistant à la scène, ne put retenir un rictus, un esquis de sourire, le premier de toute son existence. Et si la raison de son mal-être était son héritage, son nom? Il réalisa alors qu'il était libéré de cette tourmente. Mais qui pouvait bien être cette entité? Brock reprit alors les travaux de ses parents pour contacter cette créature et détourna le Gnome Boy pour créer un appareil capable de convoquer, ou plutôt contacter cet être mystérieux. Bien sûr, son génie lui permit d'arriver à ses fins et l'entité se révéla complètement à lui sous sa vraie nature. Brock conclut un pacte avec elle, en échange de la réalisation de son grand dessein. Il obtiendrait pouvoir et connaissance, et surtout le nom de celui qui l'avait libéré de sa tristesse. Nul ne sait ce que lui demanda cette entité, Brock garda cela toujours secret. Mais du jour au lendemain, il prit la route, sans même se retourner. Alors serez-vous prêt à aider Brock à accomplir sa destinée? Et voilà, vous disposez de toutes les clés pour choisir et incarner un gnome dans Donjons et Dragons, mais également Baldur's Gate 3. Une petite anecdote, il existe une autre variante de gnome appelée les Swiftnebelins, ou gnomes des profondeurs, qui habitent en outre-terre et qui restent similaires à leurs cousins de la surface. Sachez que vous pouvez jouer un personnage de cette sous-espèce dans Baldur's Gate 3. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Enfin, dites-moi en commentaire si vous jouez un gnome, et surtout, racontez-moi son histoire.